Bonjour et bienvenue amis Sagittaires pour l'horoscope d'octobre 2019. Alors, on va voir un petit peu les énergies qui couvent pour vous et qui vont un petit peu vous guider pour ce mois d'octobre. Donc là, il y a une carte qui veut sortir, et bien on va la prendre. Et c'est la Terre, ok. Donc beaucoup d'ancrage, de la solidité, lien fort avec la nature également, peut-être besoin de se ressourcer, de guérir. Je vais vous lire le petit topo qui est très bien formulé. La Terre. Stable, solide et abondante, l'énergie de la Terre nourrit la vie et favorise les plaisirs durables et sans hâte. Les choses dont nous avons besoin, les choses que nous voulons et les choses matérielles et temporelles auxquelles nous donnons de la valeur sont celles qui sont exprimées dans ce cas. L'acquisition et la distribution des ressources sont au centre de l'énergie de la Terre. Transmettez les vertus de la Terre dans une situation à travers la générosité de vos biens matériels, de vos ressources et de votre temps. La Terre est lente et sûre. Adoptez donc une approche détendue et calme. Évitez les actions précipitées ou imprévues. Créez un endroit tranquille au centre de l'énergie du chaos. Voilà pour vous, et au centre de votre énergie très pulsionnelle à la base puisque vous êtes d'un élément feu. Voilà pour vous. Alors, on va vous prendre un petit mantra qui sera à méditer pour votre mois d'octobre. Quand vous vous sentez un petit peu tristouné ou perdu, eh bien, elle ne se fait pas attendre, lui. Alors, hop, on a. J'entends la petite voix intérieure qui me dit « Je suis là, ne m'oublie pas ». Je lui déroule le tapis rouge de mon cœur. Voilà. Donc peut-être faire attention à vos besoins, comme disait la Terre, hein, faites attention à vos besoins et essayez de les assouvir tout simplement dans les possibles. Et aussi peut-être, souvenez-vous que des êtres autour de vous pensent à vous, vous aiment, ont besoin de vous, peut-être prodiguez-leur pour ce mois d'octobre plus d'attention qu'à l'ordinaire. Voilà. C'est peut-être une petite piste à explorer. Et il y a aussi cette idée, eh bien, comme je le disais, de répondre à vos besoins, peut-être aussi de faire attention plus qu'à l'ordinaire de votre enfant intérieur, qui est peut-être un petit peu en souffrance pour ce mois d'octobre. Ou pas en souffrance, mais dans la demande. Il y a quelque chose à travailler là-dessus, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Alors, on y va. Ok, tout sort. Hop. Il y en a trop, je ne vais pas prendre ça. Hop, on a quoi? On a trafic ennemi. Pour moi, méfiez-vous des intentions. Oui, des intentions. Et méfiez-vous des informations qu'on pourrait vous donner. Voilà, encore une fois, il y a trafic qui est ressorti, on a méchanceté. Je pense que des personnes assez mal intentionnées, par jalousie, par méchanceté pure et simple, par orgueil, etc., pourraient vous donner des informations erronées afin de vous nuire ou qu'à contraire de vous plomber un petit peu. Donc ça peut être par rapport à des projets, ça peut être par rapport aux finances, ça peut être par rapport également à la vie quotidienne tout simplement, voir des petits bis entre relations interconnectées. Donc faites attention à ça. On a ici toutefois pour votre mois d'octobre le bonheur qui saute. Donc au-delà de ça, si vous faites attention et que vous savez à qui vous fier, ça devrait plutôt bien aller pour vous. Voilà, on se fait pas trop de soucis non plus. On a réussite, ok. Il y a l'idée là ok. Il y a l'idée qu'un cycle commence et un cycle se termine également. Il y a cette idée qu'il va falloir un petit peu cravacher pour avancer. Mais il y a aussi l'idée... Alors, attendez, qu'est-ce qui est sorti là? Réussite encore une fois et l'union. Ok, donc pour moi, il y a cette idée de réussite au niveau matériel. Je vais déjà vous parler un petit peu. Au niveau matériel, je pense que ça va plutôt bien se passer pour vous. Il y avait peut-être une petite chute là, peut-être un manquement d'argent, ou vous étiez dans des emménagements, déménagements, bref, c'était un petit peu le chaos.
Là, on vous dit qu'il y a de bonnes perspectives pour que votre situation s'apaise et pour qu'elle tout simplement se recadre un petit peu mieux. On nous parle aussi de soutien au niveau... Attendez, je vois que c'est mal cadré. Non. On nous parle aussi de soutien au niveau de la famille et d'union prospère. Donc, je pense que peut-être vous ouvrir... Quand on dit le mot famille, on ne pense pas forcément, mais la famille, c'est pas forcément une famille de sang. Ça peut être des gens que vous rencontrez, que le destin vous met sur votre route et qui vont devenir, eh bien, d'une certaine façon, votre famille. Donc, il y a peut-être aussi là-dedans des choses à chercher. Et on a l'eau, l'eau qui va parler d'émotions, qui va parler également de bouger, de voyage ou alors de mouvement. Encore une fois, comme je vous le disais, par rapport emménagement, déménagement, il peut aussi y avoir énormément de sentiments qui s'y mêlent et qui vont porter ce navire qui peut vous symboliser vers des eaux plus tranquilles, voilà, vers des contrées plus sympas. Ensuite, on a élévation, méchanceté. Ouais, il y a toujours cette idée qu'en fait, on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Comme je vous le disais, il y a cette idée que des personnes mal intentionnées essayent de vous plomber le moral, tout simplement. Mais, faites attention. Essayez un petit peu dans ces moments-là de vous recentrer sur ce qui est important et par conséquent, eh bien, de savoir... ce que je viens de dire en fait, savoir où est l'important et par conséquent d'en profiter et de vous recadrer et de vous modérer en fait dans vos émotions. On a ensuite le feu et la table, donc des discussions qui vont être assez costauds, assez enflammées, je pense toujours par rapport à ce que je vous disais précédemment, tout ce qui est mouvement, tout ce qui est... également des personnes mal intentionnées qui vont essayer de vous mettre de bâtons dans les roues, qui vont essayer de vous ralentir dans vos projets, dans vos démarches, etc. Donc vraiment, essayez de trouver des appuis et rapprochez-vous des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, qui n'ont rien à gagner dans l'affaire, tout simplement. Outre vous aider. Ok, et on a cette idée également de faire le ménage, là clairement, de faire le ménage dans ces relations pour pouvoir avancer. Voilà, les personnes négatives, machin, qui vont essayer de vous saper le truc, eh bien, foutez-les à la porte ou tout simplement ne leur donnez plus de nouvelles. Voilà. Allez, on y va pour vous. On a l'union, voilà, l'union fait la force, comme je vous le disais, essayez de vous rapprocher des personnes qui vont pouvoir vous soutenir. On a ensuite la renommée. Bon, ça c'est grâce au fait que vous êtes droit dans vos bottes, dans vos démarches, etc. Et donc que concrètement, qu'est-ce qu'on peut vous reprocher si ce n'est d'être sincère. Ok. Ah, chouette. Ma carte préférée, ça. La plus douce du jeu, je trouve. Ok. Il y a cette petite là qui m'attire, donc on va la prendre aussi. Ok, entreprise. Alors, laissez-moi quelques instants afin que je place tout ça correctement, qu'on puisse avoir une vue d'ensemble. Si vous entendez des petits bruits, eh bien c'est normal, puisque mes chiens, je les entends là, sont en train de chouiner, voilà, pour ne pas être seule. J'ai fermé ma porte. Ah. Alors. Ok. Et on a ici l'entreprise. Alors, attendez, je vais ajuster un petit peu parce que j'ai l'impression que vous avez une vue un peu déformée. Là, je crois que c'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Attendez, vous avez un petit reflet désagréable. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ok. Alors, ce que je peux vous dire, moi, pour ce mois d'octobre. Concrètement, là, ce qui se passe, c'est que on a l'union fait la force. Le hasard fait bien les choses, comme on dit, et l'union fait la force. Et vous allez enfin pouvoir vous retrouver avec vous-même, être un peu tranquille, apaisé au niveau du foyer.
On a ensuite l'idée de la renommée, de la destinée et de l'accident, c'est que comme je vous le disais, le hasard fait bien les choses et finalement il va y avoir un retournement de situation positif en votre faveur. Voilà, positif pour vous, d'autant plus que ce hasard fameux et fumeux va être vraiment mis en exergue ici autour d'une table, hein. C'est un peu l'idée, donc autour de discussions qui seront relativement agitées. On a quand même la passion, hein, qui croise tout ça. Cependant, vous n'avez strictement rien à vous reprocher, bien au contraire. Vous pourrez aussi vous targuer de mettre, mettre en avant, tout simplement vos qualités et votre droit à exiger de belles choses pour vous, tout simplement. On a aussi peut-être l'idée, pour certaines personnes, d'une union, donc un pax, un emménagement, ensemble, une nouvelle maison. On a aussi l'idée peut-être d'union de mariage, hein, pour vous, et vraiment un truc très passionnel et très épanouissant. Sinon, pour revenir un peu plus au général, on aura aussi, attendez, je me suis totalement perdue. Alors, donc l'union, oui, donc voilà, par rapport à cet accident fameux et fumeux, ce hasard qui fait bien les choses, on a l'idée de découverte, donc peut-être aussi de choses qu'on essaie de vous cacher jusqu'à maintenant et qui là vont enfin être révélées. On peut aussi mettre en exergue, j'arrête pas d'utiliser ce mot, calme-toi, mettre en relief, votre expérience, votre sagesse, parce qu'on a, et puis il y a aussi votre clairvoyance d'une certaine façon. On a quand même ici un petit hibou qui observe les choses, et le hibou va quand même faire référence à la guérison, va également faire référence à une grande intuition, à une grande perception. N'oublions pas qu'en plus le hibou voit dans le noir, donc métaphoriquement c'est assez intéressant, c'est que malgré tout ce trouble qu'on avait pu vous mettre jusqu'à maintenant, vous allez y voir clair dans ce petit jeu et vous allez pouvoir mettre carte sur table et dire oh, on se calme, et puis tourner tout ça à votre avantage. Donc ça peut être au niveau, comme je vous disais, emménagement, déménagement, par rapport à des soucis qu'on a pu des querelles, des soucis, je pense principalement administratifs pour ma part, ou au niveau du travail qu'on a pu vous mettre jusqu'à maintenant, là ce mois de septembre qui a été assez chiant, disons les choses simplement, voilà. Et là, vous allez enfin pouvoir vous débattre de ça et en sortir. On a ensuite l'idée de rester... Alors, il y a le cloître, mais le cloître ici va me parler principalement avec les découvertes de vraiment condenser, concentrer toutes les informations nécessaires pour se libérer des poids, tout simplement. On a l'appui ici, hein, l'appui avec l'union. Il y a vraiment cette idée de faire coalition, vous voyez, de faire coalition pour avancer et pour déverrouiller la situation. On nous parle de nativité et d'entreprise, donc il y a vraiment des nouveaux projets, des nouvelles perspectives qui s'ouvrent pour vous mi-fin octobre. On a ensuite l'amitié, l'appui, donc il y a vraiment cette idée de s'épanouir enfin aussi avec des personnes qui nous comprennent, avec des personnes avec qui on aura un très bon feeling, donc peut-être des rencontres, ou alors retrouver des personnes avec qui on n'avait pas forcément eu le temps de développer des choses plus en amont, et là, le hasard des choses, mais il n'y a pas vraiment de hasard en fait, hein. Moi je pense que la destinée est écrite, mais en plus on a cette idée de destinée. La destinée est écrite en amont, mais en faisant énormément d'efforts, en travaillant dessus, il est possible de la modifier. C'est un petit peu... après je suis très attachée à tout ce qui est les croyances en fait, les croyances scandinaves, nordiques principalement, un peu moins slaves. Par conséquent, il y a vraiment pour moi cette idée de destin écrit, mais de destin qu'on peut modifier, qu'on peut changer en y mettant énormément de force et en y mettant énormément de courage. Voilà. Chose dite, à prendre en conséquence ou pas, toujours est-il que si ça vous permet aussi de vous faire un petit leitmotiv, un petit quelque chose à garder dans la tête, pourquoi pas, si ça peut vous aider, franchement j'en serais très heureuse. Ensuite on a ici l'inconstance, avec l'entreprise, la nativité et l'amitié, on nous dit attention, parce que ok, on te sort des embrouilles, on te sort du caca ambiant, mais c'est pas parce que t'en es enfin sorti, que t'es enfin libéré de ces poids, que tu dois en délester les nouvelles amitiés, les belles rencontres que tu as faites. De même, il n'est pas question pour toi de te reposer sur tes lauriers en fait. C'est vraiment ça l'idée. Là on te dit non.
tu continues sur cette lancée et pourquoi pas, eh bien, construis des choses là-dessus. Construis des choses là-dessus qui pourront peut-être aider d'autres personnes. Alors quand je dis ça, je pense soit à créer, pourquoi pas, une petite organisation, créer un petit groupe, créer une petite, comment on appelle ça, une petite association. Voilà, il y a tout ça qui est possible, imaginable. Il y a aussi des projets bien plus dans la matière qui sont par exemple livres, discours, voilà. Il y a tellement de possibilités. Après, ces possibilités-là, c'est à vous de les définir. C'est à vous de comprendre, de sentir ce qui est le plus adapté pour votre personnalité. Toujours est-il, on vous dit, voilà, c'est pas le moment de faire « Allez, hop, c'est super, je suis tranquillou maintenant ». Non, il n'y a vraiment pas cette idée-là. C'est plutôt continuer ces efforts pour qu'ils servent à plus grand projet, à plus grand dessin, à plus grand... qu'ils servent en fait à soutenir et à faire grandir encore d'autres personnes. C'est vraiment ça en fait, c'est que toutes les clés qu'on vous a données, servez-vous-en pour aider les autres également. Alors, on va maintenant faire un petit complément de tirage avec le Wisdom of the Oracle. On a celle-ci qui ne va... Voilà, Soulmate. Donc je pense qu'il y a vraiment de la sincérité. Il y a de l'union dans l'air, donc peut-être des amourettes ou alors des amitiés extrêmement pures, extrêmement sincères et qui vont pouvoir vraiment vous débloquer, vous faire avancer et vous rassurer, c'est surtout ça. Milk and honey, donc voilà les choses qui se remettent en ordre. Milk and honey, donc lait et miel, qui sont vraiment, voilà, vous n'êtes pas dans une période d'abondance, mais de douceur en fait. Il y a cette idée, enfin si, un petit peu d'abondance dans le sens où maintenant les choses se débloquent et vous allez enfin pouvoir goûter à une forme de libération de vous et de vos problèmes. Voilà. Et puis dans tout ce qui est par rapport à l'amour, si on se concentre là-dessus, il y a vraiment de très 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 belles émotions à prévoir. Et là, c'est très intéressant, je trouve. Deep knowing, ce qui veut dire grande intuition, profonde intuition, clairvoyance, en gros. Et qu'est-ce que je vous disais juste avant? Ce petit hibou là, qui voit dans le noir. Et là, on a carrément la lune et la chouette. Donc là, il y a vraiment cette idée de clairvoyance très instinctive et on a cette idée de cycle qui enfin s'achève pour vous porter vers un autre cycle. Mais cet autre cycle, n'oubliez pas toute cette expérience, toute cette dureté que vous avez pu amasser et pour ce nouveau cycle, profitez-en et relancez-vous mais plus légèrement et pour un but concret cette fois. Vous n'êtes pas dans l'insécurité, dans une espèce de vide où vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous y allez. Là, voilà, construisez quelque chose de concret, de sérieux. Et ensuite, ah voilà, je le cherchais, on a le tarot. Hop là, le tarot qui va nous apporter un peu plus d'informations par rapport à tout ce qui est relationnel, émotionnel, donc amour également. Alors, on a l'impératrice et on a de l'autre côté l'as d'épée. Waouh! Accomplissement par l'action. Donc encore une fois, cette idée de se bouger le train-train pour arriver à bon port. On a aussi le bon jugement, la bonne clairvoyance avec l'impératrice. On a une forme de richesse, d'abondance. Donc ça, c'est assez intéressant parce que vous savez, je vous disais, oui, non, abondance. Oui, mais finalement, eh bien oui, là, il y a vraiment cette idée d'abondance qui se confirme. Clairvoyance, forcément, avec l'impératrice, clairvoyance, bonheur, il y a la fécondité également, l'aboutissement, tout simplement, l'aboutissement. En plus, avec l'as d'épée, on va parler de force, d'énergie, de puissance dans les actions, toujours, donc vraiment cette idée de y aller et y aller à fond, pas avec le dos de la cuillère, quoi, on y va, boum! Oups, pardon, je me laisse trop emporter. On a la vitalité, donc... Encore une fois, ça complète bien ce que avec l'impératrice on a, donc il y a vraiment cette idée de, voilà, la santé est là, même si c'est compliqué, même si c'est dur, même si c'est fatigant, on a la force d'y aller parce qu'on doit y aller, on n'a pas le choix. Donc la détermination avec l'as, parce que ça tranche, voilà, l'as d'épée, ça tranche, c'est énergique, c'est puissant, et puis c'est déjà pas mal, vous me direz. Et ensuite, on a le pape, bon bah, voilà, le pape, protection,
protection pour vous, pour vos êtres chers, facilité aussi dans les réalisations que vous pourriez avoir grâce justement à votre là on a la renommée, mais c'est pas le mot que je cherche. Je pense qu'on l'avait eu dans certaines découpes. Comment dire? En gros, vous avez la protection heureuse et la bénédiction dans vos réalisations, dans vos projets, dans vos démarches. Pourquoi? Parce que vous avez toujours été droit dans vos bottes. En fait, c'est un petit peu ça l'idée. Le pape s'incarne vraiment quelqu'un qui doit être droit dans ses bottes, qui doit être très sage. Donc il y a aussi la sagesse évidemment, le respect de l'autre, le respect de soi, la conciliation aussi. La conciliation, essayer de se nouer, essayer de trouver un terrain d'entente pour avancer. Par là même, on a la confiance qui s'instaure avec des personnes importantes, ou disons des personnes importantes pour vous, je parle, dignes de confiance, encore une fois, et puis faire preuve aussi de générosité principalement, là je pense par rapport à votre énergie, à votre vitalité pour y aller et pour taper dans le tas, quoi. Que dire de plus? Eh ben je crois que c'est déjà pas mal, je vous avouerai, ouais. Ouais, non, c'est vraiment des énergies assez sympas pour vous, parce qu'on parle vraiment d'une... Il y a une forme de tout, en fait, qui s'amorce ici. Grâce à votre détermination, vous allez pouvoir vraiment vous mettre en mouvement et aller vers des choses très positives qui iront dans votre sens, en fait. Malgré, là, toutes les épreuves que vous aviez pu emmagasiner, tous les coups durs que vous avez pu prendre dans la tronche, disons les choses simplement, voilà. Et bien là, on a cette idée de c'est fini, il faut que j'y aille, il faut que, en gros, je parte à la guerre, quoi. On s'arme de courage, il y a un hasard, un accident bien heureux pour vous, qui vous permettra vraiment de mettre carte sur table, et on ne pourra d'autant plus rien vous reprocher, puisque vous vous êtes toujours évertué à être droit dans vos bottes. Voilà. Et puis, j'ai failli oublier ce que je vous disais là par rapport à l'inconstance, par rapport au fait de, une fois d'être sorti de toutes ces mésaventures, d'en faire profiter les autres, de créer quelque chose de concret qui pourra aider. Parlons du pape. Le pape qui est devant l'assemblée, qui parle, qui procure, qui prodigue de bons conseils, qui aide également. Donc voilà, d'une certaine façon, vous pouvez vous mettre à la place de cet homme-là et aider les autres et tout simplement leur prodiguer les meilleurs conseils possibles pour qu'ils puissent s'y retrouver dans leur vie. Voilà. Eh bien, j'espère que ce petit tirage vous parlera, vous aidera également à cheminer dans ce mois d'octobre qui ne va pas être de tout repos pour vous, je pense. Bonne chance. Voilà, même si vous en avez de la chance, croyez-le. Ayez confiance. Moi, je vous mets toute ma bonne volonté possible pour que tout se réalise au mieux. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, lunaire et ou solaire selon vos préférences, selon ce que vous dictera votre instinct. Pour ceux qui sont principalement basés sur l'horoscope, on se dit donc à bien vite pour le mois prochain. Et pour ceux qui sont plus quotidiens, on se dit soit tout à l'heure, soit à demain pour les énergies du week-end. Tout dépendra... les énergies du week-end. Je suis déjà en vacances, voilà. Non, pour les énergies du jour, selon quand est-ce que la vidéo pourra être postée, puisque voilà, la mise en ligne prend du temps. Voilà. Bye bye.